Voilà. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, ok. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser. En bas, vous avez un petit chat questions-réponses. Donc, les équipes de Clarifarm et d'Initial Hygiene Service se feront un plaisir d'y répondre par écrit. Et puis, si à la fin, il nous reste un petit peu de temps, on prendra aussi le temps de revenir dessus. Voilà, donc pour co-animer aujourd'hui ce webinaire avec moi, Laure André, qui est responsable RSE chez Clarifarm. Je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, alors bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laure André, donc responsable RSE du laboratoire Clarifarm. Donc, le laboratoire Clarifarm est un laboratoire spécialisé dans le domaine de la santé intime. Donc, on est également entreprise à mission depuis 2022, avec pour raison d'être bâtir avec éthique et responsabilité environnementale un pôle confiance dans le domaine de la santé intime. Donc, cette raison d'être s'appuie sur nos certifications. Donc, on est certifié ISO 13485 et MDSAP, donc qui sont les certifications du médical. Ok. Et donc, pour ma part, je suis Audrey Biteau, responsable marketing au sein de la société Initial Hygiene Service. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, nous sommes spécialisés dans toutes les solutions d'hygiène à destination des entreprises. Donc, ça va des solutions dédiées aux sanitaires, mais aussi plus largement aux solutions d'hygiène pour les locaux. Par exemple, la purification de l'air, les tapis, les fontaines à eau, tout ce qui a trait au bien-être en entreprise. Donc, pour réaliser ce webinaire, on s'est largement inspiré du dernier livre blanc qui a été publié par Initial sur les préoccupations, les comportements et puis surtout les besoins des femmes en matière d'hygiène menstruelle. Donc, cette étude, elle a été réalisée auprès de 14 000 femmes à travers 8 pays. Donc, je précise juste qu'après ce webinaire, vous recevrez par mail à la fois l'enregistrement du webinaire et puis ce livre blanc pour celles et ceux que ça intéresse par la suite. Donc, pendant cette grosse demi-heure qu'on va passer ensemble, on va parler d'hygiène menstruelle de façon globale. Donc, on va introduire le sujet, on va vous expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire et surtout, en gros, en France et dans le monde, comment c'est perçu. Ensuite, on tentera de comprendre quels sont les impacts des règles sur le quotidien des femmes, quel est l'impact sur l'hygiène, sur la santé et puis aussi sur l'environnement. On aura ensuite tout un volet sur la réglementation. Donc, quelles sont les obligations pour les entreprises en matière d'hygiène menstruelle au niveau des normes, des réglementations européennes, des lois, tout ce qui a trait à la qualité de vie au travail et plus spécifiquement à l'hygiène menstruelle. Dans un quatrième temps, on détaillera de façon beaucoup plus concrète, finalement, les solutions simples que les entreprises peuvent mettre en place. Et puis, on fera forcément une petite synthèse de tout ce qu'on se sera dit. Donc, qu'est-ce que l'hygiène menstruelle déjà pour commencer? C'est vraiment à dissocier finalement des menstruations ou des règles qui sont seulement le processus biologique. L'hygiène menstruelle, ça va bien au-delà. Ça a trait donc aux facteurs sociaux, politiques, économiques et ça permet de gérer en toute sécurité ces règles. L'objectif, c'est que finalement, ce processus biologique, il ait le moins d'impact sur le quotidien et sur la santé. Donc, de manière beaucoup plus générale, l'hygiène menstruelle englobe des questions relatives à la santé, à l'égalité des sexes, à l'éducation, à l'émancipation des femmes et bien sûr à leurs droits. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est en quoi l'hygiène menstruelle peut interférer dans toutes les questions relatives à la qualité de vie au travail. C'est ce que va vous présenter Laure. Alors oui, notre définition qui nous a semblé importante d'évoquer ici, c'est la définition de la qualité de vie au travail. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des moyens mis en place par l'employeur pour améliorer donc, le confort, le bien-être du salarié et donc de ce fait les performances en entreprise. Donc, on voit ici que l'hygiène menstruelle s'inscrit tout à fait dans le cadre de la qualité de vie au travail. Alors, quelques chiffres clés vraiment pour replacer les règles. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une femme dans sa vie aura en moyenne 2400 jours de règles. C'est énorme, ça équivaut à 6 années consécutives. Donc, juste quand on remet ça en perspective, on comprend à quel point c'est primordial, essentiel de pouvoir vivre ce processus biologique le plus sereinement possible.
15 000 protections utilisées en moyenne au cours d'une vie. On aurait pu mettre un autre chiffre en parallèle, c'est le coût que ça représente. En moyenne, 4 000 € dépensés au cours d'une vie juste pour acheter des protections périodiques. Le troisième chiffre, c'est celui qui va le plus nous intéresser aujourd'hui. 52% des femmes estiment aujourd'hui que les entreprises devraient faire davantage en matière d'hygiène menstruelle. Et le dernier chiffre, 70% des femmes affirment qu'elles ont déjà manqué le travail ou l'école en raison de leurs règles. Donc, on a décidé de faire un petit focus sur un sujet en particulier qui est celui du congé menstruel. Donc, on en entend de plus en plus parler en France, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret sur le sujet. Le congé menstruel, en fait, ça permet aux femmes qui parfois ont des règles douloureuses, font de l'endométriose, ou encore peuvent souffrir de syndrome prémenstruel, Laure y reviendra tout à l'heure, de pouvoir poser quelques jours dans le mois pour vivre justement leurs règles plus tranquillement à la maison. Donc, il y a pas mal de pays dans le monde qui le proposent déjà, notamment en Asie, et surtout au Japon, qui le propose depuis 1947. Donc là, ils ont clairement une longueur d'avance sur tous les autres. Et l'Espagne, c'est le premier pays en Europe à le proposer depuis cette année. Donc, qu'en est-il dans les faits de ce congé menstruel? Si je reprends l'exemple du Japon, dans les années 60, en gros, les femmes, il y en avait 30% d'entre elles qui prenaient ce congé menstruel. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 0,9% à le prendre. Ça s'explique par différents facteurs. Le fait que les tabous persistent sur les règles, que la pression sociale est forte. Il faut savoir qu'au Japon, il y a certaines entreprises qui offrent des primes aux femmes qui justement ne prennent pas ce congé menstruel. Et puis, parfois, quand on recherche une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, en fait, on ne cherche pas à prendre ce congé menstruel. Juste dernière anecdote, en Corée du Sud, ce congé n'est pas rémunéré. Donc voilà, on a le droit de prendre des jours, mais on n'est pas payé. Donc ça nous fait une belle jambe. Il y a d'autres pays qui s'engagent un peu différemment. C'est le cas de la France en allant vers la gratuité des protections périodiques. Je te laisse en parler, Laure. Oui, alors un petit focus donc, sur la gratuité des protections périodiques. Donc ici, il faut voir qu'il y a plusieurs pays qui mettent des choses en place, donc à différentes échelles et à différents niveaux. Donc on voit que l'Écosse est le pays précurseur dans cet enjeu-là, donc à voter la gratuité des protections périodiques gratuites pour tous. La France a également considéré ces enjeux en 2021 et une nouvelle annonce a été faite en 2024 pour le remboursement des protections périodiques réutilisables, donc pour les moins de 25 ans. Donc, on voit ici que ces enjeux sont considérés et que c'est très important donc, pour le bien-être de la femme et aussi pour son quotidien en entreprise. Donc, chacun a sa part et a son rôle à jouer pour faire avancer les choses. Ouais. Le cas de la France, malheureusement, s'adresse surtout aux jeunes femmes. Et en gros, après 25 ans, eh bien, on est un peu moins accompagné. Donc, c'est là où les entreprises pourraient peut-être prendre le relais pour améliorer l'hygiène menstruelle au quotidien. Donc, voilà un petit peu en synthèse, en introduction, ce qu'on pouvait dire sur l'hygiène menstruelle. Maintenant, on va s'atteler à tenter de comprendre ce que les règles ont comme impact sur notre quotidien, sur des questions d'hygiène, de santé ou encore d'environnement. Donc, les règles, on vit avec depuis l'adolescence et on a appris à vivre avec tous les tabous qu'on pouvait avoir autour de ça. Et on a souhaité vous introduire quelques phrases et je pense que ça va faire écho à pas mal de personnes qui peuvent être présentes aujourd'hui à ce webinaire. Donc, voilà, je ne parle pas des règles avec mes collègues masculins. Je cache le bruit de l'ouverture, de la fermeture, de la poubelle aux toilettes parce que je suis gênée. Ma protection n'est pas suffisante, je dois demander un tampon à ma collègue. Typiquement, j'ai mal au ventre depuis ce matin, j'ai pris un spasfon et je croise les doigts, j'espère que ça finira bien par passer. Et puis surtout, je cache mes protections périodiques en allant aux toilettes. Il ne faudrait surtout pas que quelqu'un s'aperçoive que j'ai mes règles aujourd'hui. Donc, ces petites phrases, ça m'amène à vous poser une question simple. Est-ce que vous oseriez parler d'hygiène menstruelle avec votre patron? Est-ce que vous oseriez lui parler de vos attentes, de vos besoins en matière d'hygiène menstruelle? Je pense qu'on peut s'attendre à une réponse plutôt négative dans la majorité des cas. Mais pour les entreprises, ça ne veut pas dire que, parce que vous n'en avez pas entendu parler, que ce besoin n'existe pas et qu'il n'y a pas des choses à mettre en place.
Aujourd'hui, il y a 59% des femmes qui sont préoccupées par leurs règles au bureau et ça passe bien souvent par le fait, parce qu'on a des sanitaires qui sont peut-être mal équipés ou pas assez propres et du coup, ça crée une gêne chez les femmes. Donc, c'est le premier impact que je voulais vous présenter, c'est tous les impacts liés à une mauvaise hygiène des sanitaires. Donc, en fait, on peut avoir bien souvent un risque de contamination croisée. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est dans le cas où on a une propagation des germes d'une surface à une autre par le toucher. C'est le cas vraiment quand on a des sanitaires qui sont mal équipés ou mal nettoyés. Donc, on peut avoir des poubelles qui sont non nettoyées, non désinfectées. Quand on y jette sa protection périodique, on vient en fait se contaminer les mains. C'est accru quand on a une mauvaise gestion des déchets périodiques. Je reprécise qu'une femme est censée se laver les mains avant et après avoir changé sa protection périodique. Donc, si dans les sanitaires, on n'a pas d'eau, pas de savon ou pas d'essuie-main pour se laver correctement les mains, on accroît ces risques. Et puis, je voulais ajouter une information importante pour toutes les femmes aujourd'hui qui souhaitent porter des coupes menstruelles et qui ne peuvent pas le faire, notamment en entreprise, parce que dans la journée, à un moment donné, elles vont avoir besoin de vider et de nettoyer cette coupe menstruelle et elles ne peuvent pas le faire parce que, en fait, comme sur l'image ici, quand on n'a pas de lavabo directement dans la cabine WC, on ne peut pas tranquillement nettoyer la coupe menstruelle. Donc, toutes ces femmes-là, en fait, se privent de l'utiliser dans le cadre de l'entreprise. Il y a aujourd'hui 60% des femmes qui ont déjà refusé d'utiliser des toilettes publiques parce qu'elles n'étaient pas assez propres. Honnêtement, je pense que ce pourcentage il peut être encore bien plus élevé. On a toutes rencontré parfois des sanitaires qui étaient franchement pas très propres et dans lesquels on n'avait pas envie d'aller. Donc, c'est hyper important de veiller à limiter ces risques de propagation des germes. Donc, ça, c'est le premier risque lié à une mauvaise hygiène des sanitaires. Laure va vous parler de tout ce qui a trait au risque pour la santé. Oui, alors après avoir parlé donc, de la gestion de la propreté, on va parler maintenant des impacts physiques qui, vous allez voir, sont étroitement liés. Donc, on va parler d'un premier syndrome qui est le syndrome du choc toxique. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ce syndrome se développe à l'aide d'une bactérie, donc le staphylocoque doré, avec le port d'une protection interne durant une durée de 6 heures consécutives. Donc, quels sont ces symptômes? Donc, on peut en lister quelques-uns, comme les douleurs musculaires, les maux de tête ou bien les maux de gorge. Donc, ils sont très similaires à ceux de la grippe. Donc, il faut savoir que si vous ou l'un de vos salariés éprouve un de ces symptômes et pense développer un SCT, il faut immédiatement appeler les urgences. Car on recense aujourd'hui environ 100 cas par an en France. Et il faut savoir que 80% de ces cas vont en soins intensifs. Donc, en fait, c'est un syndrome qui peut être très grave, même voire fatal. Donc, comment faire pour réduire ce risque? Donc, c'est, comme l'a dit Audrey, donc respecter les bonnes pratiques. Lavage des mains avant et après la pose de la protection. Bien respecter le temps de port donc, inférieur à 6 heures. Et surtout, donc, pas de protection interne la nuit. Donc, toutes ces bonnes pratiques peuvent limiter les risques. Ensuite, donc, on va parler d'un autre syndrome, donc, qui est le syndrome prémenstruel, donc ici qui est plus fréquent, car on voit que 90% des femmes qui ont des menstruations éprouvent au moins un symptôme de SPM avant le début de leurs règles. Donc, ça survient souvent 2 à 7 jours avant les règles. Et donc, ces symptômes sont dus à des changements hormonaux brusques. Donc, quels sont ces symptômes? On peut en lister quelques-uns, comme la fatigue, les douleurs abdominales, les maux de tête. Donc, chez certaines personnes, on peut les limiter, voire même les arrêter avec quelques recommandations, comme le sport, la relaxation, l'alimentation, un apport de compléments alimentaires, donc avec un apport de fer, par exemple. Et donc, par contre, ce qui peut les aggraver, ça va être tous les excitants, donc comme l'alcool, la caféine, mais aussi le stress et le tabac. Donc, ici, on peut voir que pour reprendre le petit topo qu'on a fait sur le congé menstruel, il peut tout à fait s'inscrire lorsqu'un collaborateur éprouve des SPM intenses et forts. Donc ensuite, on va parler d'un autre impact, donc qui est l'impact environnemental, donc qui n'est non plus non négligeable, donc lié à la gestion de ces déchets. Donc il faut savoir que les protections d'hygiène jetables se retrouvent dans le top 10 des déchets les plus retrouvés sur nos plages, donc en 5e position, et qui mettent 450 ans à se dégrader dans la nature.
Et quand on sait que 41% des femmes qui ont leurs règles jettent leurs tampons dans les toilettes et 39% jettent leurs serviettes, on voit ici qu'il y a un réel enjeu d'éducation et de communication pour l'élimination et la fin de vie, le traitement de ce déchet en fin de vie. Donc maintenant, on va passer au point réglementaire, donc, qui est un point clé dans la mise en place de protection d'hygiène intime en libre service dans les entreprises. Donc il va y avoir 3 strates, les normes, donc, qui sont non obligatoires pour les entreprises, mais qui valorisent l'image de marque de l'entreprise, les lois, donc avec les différents articles du Code du travail, et la réglementation et la directive européenne, pardon, donc qui, elle, est plus contraignante, mais qui encadre la sécurité générale des produits. Donc, les normes, il va y avoir 2 normes. L'ISO 45001, donc qui, elle, va traiter de façon générale la qualité de vie au travail. Et il va y avoir la norme 26000, donc, elle qui va traiter des questions plus spécifiques comme les salaires et autres formes de contrepartie, le bien-être, les installations sanitaires, l'accès à l'eau potable, les services médicaux. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit dans cette norme qui traite des questions de RSE, responsabilité sociétale des entreprises? C'est qu'il convient d'envisager la qualité et les conditions de travail de manière juste et appropriée. Donc, on voit ici que la place du bien-être dans les normes existantes cadre et surtout valorise la démarche et l'image de marque de l'entreprise. Donc ensuite, pour passer sur la partie loi, donc Code du travail, on a extrait quelques articles correspondant au sujet du jour. Donc le premier article, ça va être le L2242-19, donc très global, donc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle. Donc là, ça permet d'intégrer toutes les questions de qualité de vie au travail lors de ces négociations annuelles, donc entre la direction et les CSE. Donc c'est une question qui va revenir de plus en plus car c'est un sujet d'actualité. Ensuite, on peut lister donc, différents articles, donc, du R4228-1 au -18, donc, qui sont relatifs aux conditions d'installation dans les sanitaires. Donc, par exemple, ça va être un lavabo pour 10 salariés, 2 toilettes pour 20 salariés, respecter des toilettes non mixtes. Donc, voilà. Et ensuite, on a listé 2 articles plus spécifiques au sujet du jour, donc le 4228-10, donc relatif à la mise en place d'une poubelle d'hygiène féminine dans les sanitaires. L'employeur se doit de mettre à disposition les moyens techniques d'élimination de ces protections. Et enfin, donc, le 4228-32, relatif au maintien de la propreté. Donc là, l'employeur se doit de maintenir dans un état constant les sanitaires propres. Donc on voit ici que les lois existantes du Code du travail instaurent un niveau d'exigence à respecter en matière d'hygiène et de qualité de vie pour les entreprises. Donc enfin, on va passer à la directive européenne, donc la plus contraignante, donc qui encadre toute la sécurité générale des produits sur le marché. Donc si on les distribue ou on les commercialise, on doit respecter cette directive. Donc nous, on a extrait les points qui nous concernaient. Donc on en a extrait deux points majeurs qui sont la responsabilité et les obligations liées à cette responsabilité. Donc la responsabilité, il faut savoir que c'est le metteur sur le marché qui va être responsable des produits qui sont à disposition des utilisatrices. Donc pour justement sécuriser cette utilisation. Donc comment sécuriser cette utilisation? Donc, en respectant les différentes obligations qu'on a extraites de cette directive. Donc il y a 3 obligations qui sont majeures. C'est la préservation de l'intégrité du produit. Donc, nous, on propose une solution donc, avec un sachet hermétique scellé, donc de grade pharmaceutique. Et sur ce sachet, une obligation de traçabilité ou sur ce produit. Pour en cas de rappel produit, il faut pouvoir rappeler l'ensemble du lot contaminé ou ayant un problème. Et ensuite, une obligation d'information sur les risques produits, donc comme on a vu tout à l'heure, le syndrome du choc toxique, les bonnes pratiques d'utilisation. Donc, on voit que cette directive est majeure dans la mise en place de protection hygiénique en libre service dans l'entreprise. Et elle encadre vraiment toute la sécurité des utilisatrices. Donc, Laure vous a parlé un petit peu de cet aspect plus théorique. Et donc, ça nous amène à une question beaucoup plus concrète. Est-ce qu'une entreprise peut aujourd'hui mettre à disposition simplement des tampons et des serviettes pour ses collaboratrices? Donc, nous encourageons évidemment vivement les entreprises à proposer des protections périodiques. Ça peut clairement sauver le quotidien d'une collaboratrice.
Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'on fait du vrac, il n'y a pas d'information sur chaque protection individuelle. Il n'y a pas de mode d'emploi, d'informations sur le risque produit, sur la durée recommandée d'utilisation ou encore d'informations sur la traçabilité. Toutes ces informations apparaissent seulement sur le paquet. L'absence de ces informations peut conduire à des pratiques porteuses de risques. Il faut en être conscient. Le dernier point, c'est qu'en fait, les protections individuelles telles qu'on les trouve dans le commerce n'ont pas d'emballage scellé, ce qui fait qu'on ne peut pas garantir une hygiène optimale du produit à l'intérieur. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on encourage ces initiatives et oui, il faut les développer, mais veillez à les mettre en place avec les bons partenaires qui sauront vous permettre de réduire ces pratiques porteuses de risques. Donc, on vient de voir tout cet aspect réglementaire, quelles étaient les obligations des entreprises. Ça nous amène au point 4, beaucoup plus concret finalement. Qu'est-ce qu'est la gestion de l'hygiène menstruelle et quelles sont les solutions simples que les entreprises peuvent mettre en place? Donc, l'OMS définit très simplement ce qu'est la gestion de l'hygiène menstruelle en 3 points. La mise à disposition de protection périodique propre pour les femmes, l'obligation d'avoir de l'eau et du savon pour se laver les mains, et surtout des installations, des poubelles pour se débarrasser de façon hygiénique des protections usagées. Tout ça dans le but de pouvoir faire en sorte que chaque femme puisse gérer avec dignité, sans inconfort ni peur, ses règles au quotidien. S'il y a un point central à bien retenir de tout ce qu'on vient de vous dire là, c'est que chaque femme a ce droit-là de pouvoir gérer sereinement ses règles au quotidien. Quand on sait le temps passé chaque jour en entreprise, on se dit que c'est normal que les entreprises aient leur part aussi et mettent en place des solutions pour améliorer l'hygiène menstruelle au quotidien. On l'a vu tout à l'heure, bien souvent les femmes ne vous feront pas part de leurs attentes, de leurs besoins. Donc les entreprises doivent être beaucoup plus proactives et mettre à disposition les équipements adaptés. C'est justement ce qu'on va voir après. Dans l'étude qui a été réalisée par Initial, il y a 6 principales solutions qui ont été mises en avant que les femmes souhaitent avoir dans les sanitaires. Et vous allez voir, on ne parle pas de choses rocambolesques, on parle de solutions simples. Déjà, avoir évidemment un lavabo pour se laver les mains. L'idéal, c'est d'avoir un lavabo dans la cabine WC pour pouvoir nettoyer les coupes menstruelles, on en a parlé tout à l'heure. Avoir du désinfectant pour cuvette WC. Des distributeurs de protection périodique, Laure y reviendra juste après. Ça se fait de plus en plus et il faut aller dans ce sens. Avoir des sachets scellés pour protection usagée et bien sûr la poubelle dédiée à cet usage et seulement pour cet usage. Et surtout, pour finir, des désinfectants pour les mains en complément du lavage pour les mains. Donc, ce sont des solutions simples qui peuvent contribuer à sauver la journée de vos collaboratrices et à leur offrir beaucoup plus de sérénité au quotidien. Donc, Laure va vous expliquer un petit peu plus en détail la question des distributeurs de protection périodique. Oui, donc oui, effectivement, les distributeurs de protection hygiénique peuvent être une solution de bien-être au travail pour vos collaboratrices. Comme on sait que 70% des femmes souhaitent avoir un distributeur de protection périodique. Donc c'est un double avantage. Donc c'est effectivement un avantage de bien-être pour vos collaboratrices en dépannage, mais aussi c'est un avantage pour l'image de l'entreprise. Ça permet de favoriser l'égalité femmes-hommes en interne, d'illustrer le dialogue social, mais aussi de déconstruire le tabou des règles. Ouais, tu viens d'en parler, Laure. L'idée, ce n'est pas de fournir 100% des protections périodiques pour vos collaboratrices, bien sûr, mais juste d'avoir la protection qui pourra vous sauver la journée quand on est en galère, ça peut tout changer. Donc voilà, on parle juste de quelques protections finalement par an en dépannage. Oui, et il est du coup aussi important d'accompagner cette démarche à travers des modes de communication et de sensibilisation. Donc à travers plusieurs affiches, donc comme on peut le voir ici, une affiche sur le syndrome du choc toxique, comme on l'a vu tout à l'heure, donc qui peut être fatal. Les bonnes pratiques d'utilisation, par exemple comment se laver les mains pour éviter la propagation des virus.
D'autres supports de communication sont également disponibles. Donc, par exemple, ici, on peut voir un sticker qui va permettre d'informer les collaboratrices de la présence d'un distributeur dans les sanitaires. Et une affiche, pareil, qui va aussi informer la présence de ce distributeur. Et enfin, donc, une affiche, comme on l'a vu, donc, sur l'élimination des déchets, donc, qui peuvent avoir un impact fort sur l'environnement. Donc, à savoir ne mettez autre chose qu'une protection hygiénique dans les poubelles dédiées, donc, ce qui pourrait nuire au traitement de ces déchets. Exactement. Et on les jette encore moins dans les toilettes. C'est ça. Donc voilà, on a vu un peu de manière globale ce qu'était l'hygiène menstruelle, la réglementation, les obligations pour les entreprises, les solutions simples à mettre en place. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que faire pour améliorer l'hygiène menstruelle en entreprise? Comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas parce que vous n'en entendez pas parler que ces problématiques n'existent pas. Donc il faut veiller à prendre en compte ces problématiques liées aux règles. Il faut mettre en place une hygiène optimale dans les blocs sanitaires. On met une politique de bien-être au travail en place. Et surtout, on met à disposition une communication adaptée au public de l'entreprise. On installe les bons dispositifs dans les sanitaires. On respecte bien le nombre d'équipements en fonction des effectifs. Et puis, on respecte la réglementation en vigueur. Donc, c'est un double bénéfice. Les salariés, évidemment, vont travailler dans un cadre de travail beaucoup plus serein. Je rappelle la définition de l'OMS. Chaque femme doit pouvoir gérer ses règles au quotidien avec dignité, sans inconfort ni peur. C'est la base. Donc, le fait de pouvoir accompagner vos collaboratrices sur ces questions d'hygiène menstruelle, ça va apporter de la sérénité et de la sûreté au quotidien. Et puis, on va travailler à les éduquer et à les sensibiliser aux bonnes pratiques. L'entreprise, bien sûr, elle en retire un bénéfice dans tout ça. On parle souvent de la RSE, du pilier environnemental, mais on oublie ce pilier social. Et en fait, développer l'hygiène menstruelle en entreprise, ça va veiller aussi à améliorer le bien-être au travail. On améliore aussi la perception, l'image de l'entreprise. On attire les talents, on les garde, on les fidélise. Et puis surtout, on montre que l'entreprise prend en compte et promeut activement la santé, le confort et la dignité dans leur sanitaire. En fait, avec des équipements, des solutions minimes à moindre coût, vous pouvez améliorer le quotidien des femmes. Donc voilà, on touche à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a posé question, que ça vous a amené une réflexion sur ce sujet. Peut-être que vous n'aviez jamais envisagé les choses sous cet angle. Et pourtant, c'est une réalité, souvent taboue, souvent cachée. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions, peut-être regarder en parallèle. Oui, c'est une action concrète pour la qualité de vie au travail, complètement. Donc voilà, s'il y a des questions, c'est le moment de les partager en bas dans questions-réponses. Et puis, dans tous les cas, que ce soit les équipes de Clarifarm, d'Initial, on se tient prêt par la suite pour répondre à vos éventuelles sollicitations sur le sujet. Voilà. Je ne vois pas de questions en particulier. Ouais. En gros, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'équipent notamment en distributeurs de protection périodique. Ça devient une vraie réalité et on voit qu'à moindre coût, comme je l'ai dit, on peut vraiment sauver la journée des collaboratrices. Donc voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Est-ce que vous avez un pourcentage d'entreprises sur les Côtes d'Armor qui utilisent un distributeur? Je ne sais pas si du côté de Clarifarm, on peut avoir une idée. Non, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore calculé, mais il serait intéressant de connaître ce pourcentage. Donc on va prendre la question en compte et on pourra revenir vers vous.
Alors, est-ce qu'Initial compte mettre en place des congés menstruels? Alors ça, il faudrait voir avec la direction des ressources humaines. C'est vrai qu'après, je pense que chaque manager peut peut-être être sensible à ces questions-là. C'est à discuter et surtout, comme on l'a vu, il ne faut pas hésiter à parler de ses attentes et de ses besoins. Si vous souffrez d'endométriose, il faut en parler déjà en premier lieu à votre manager et peut-être penser à adapter votre rythme de travail, peut-être en faisant du télétravail sur ces jours où c'est plus compliqué pour vous. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, je vais arrêter l'enregistrement.